des informations un peu plus. Je pense que je commence à être trop vieille pour ça. Non. Ça fait longtemps hein, au bureau, on donne plus. En fait, c'est pas moi qui donne les formations, puis on a moins de temps pour en donner. Ça fait que on perd l'habitude. Ah, oui. Mais ça va bien aller. Ça va être Ah oui, ben de correct. toute façon, je peux pas mettre plus de temps là-dessus que j'en ai mis. Alors, c'est vraiment une introduction puis un partage de certains trucs et astuces. Colin, qu'il y a de la poussière. Fait que, hop, je pense que je ne sais pas combien de personnes vous attendiez. Là, nous sommes 38 participants. Fait que c'est quand même une belle formation. Je pense que nous allons pouvoir commencer cette formation. Fait que, avant toute chose, bienvenue à tous les participants de cette formation webinaire de la FMD3S sur le logiciel Zotero. Tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Noémie Denis. Je suis en charge de la communication et des relations publiques pour la Fédération des milieux documentaires. Fait que je suis pour la FMD, mais j'aide également la FMD3S pour leur formation et tout ce qui est leur communication. Donc, vous pouvez tout à fait retrouver toutes ces informations sur leur formation et sur les formations aussi de la FMD sur notre site internet, nos réseaux sociaux et vous abonner aussi à notre infolettre. On relaie bien évidemment les informations de la FMD3S. Et qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir virtuellement, mais nous accueillons quand même Madame Marie-Marthe Gagnon, bibliothécaire au CIUS de la capitale nationale. Et que pendant l'heure qui va suivre, elle va vous présenter le logiciel Zotero. Donc, les petites questions, pas questions, mais les petits points techniques de Zoom, je pense que tout le monde commence à les connaître avec les conditions que l'on connaît depuis plusieurs mois. Fait que je vais vous les rappeler quand même. Merci de bien couper votre micro lorsque vous ne parlez pas. Ça permet à tout le monde d'éviter d'avoir des réverbérations ou autre bruit, par exemple votre chat qui miaule ou vos enfants qui viennent à l'arrière courir et qui ont faim parce que c'est l'heure du lunch. Et fait que ensuite, la formation sera également disponible en ligne. Et il y aura un temps de questions et de réponses à la fin de la formation, je pense, si je ne me trompe pas, Marie-Marthe. J'ai mis dans le plan de match, j'ai mis des endroits où est-ce que les gens peuvent poser des questions. On va quand même prendre quelques petites secondes parce qu'il y a quand même beaucoup de contenu. D'accord. Fait que si vous avez des questions, en tout cas pendant la formation et que vous ne voulez pas couper la parole à Marie-Marthe, vous pouvez totalement écrire dans la zone de clavardage vos questions. Elle y aura accès, on y aura accès. Et puis, je n'ai plus qu'à vous souhaiter à tous et à toutes une bonne formation Zotero. Et que Marie-Marthe. Donc là, moi, je mets mon. Hop, alors attends, je vais. Hop. Mais dans le fond, je vais aller là tout de suite. Alors, Noémie, est-ce que tout le monde le voit? Non, je vais. Hop, c'est tout bon. Là, tu peux partager ton écran. Attendez un peu. Je vais retourner en arrière, ici. Stop vidéo, non. Bon, ça y est, je sais pas comment faire. Dis-moi, Noémie, c'est où donc? C'est en bas de ton écran sur partager l'écran, tu vois, normalement. Oh, share screen. Ben oui. Ah oui, bon en anglais. D'accord, désolée. Non. Est-ce que là, c'est mieux? Non, je ne le vois pas. Est-ce que tu as sélectionné On va commencer. Je vais peser plus fort. Les aléas des Zooms. Donc, ça va ici, share. Ah, c'est parfait. Là, ça commence. C'est parfait. Oui. Alors, on va venir. Est-ce que là, tout le monde. Est-ce que Noémie, vous voyez? Si vous voyez, tout le monde voit. Oui. Là, normalement, tout le monde voit. Fait que si jamais il y a des problèmes. Désolée pour les détails techniques. Donc, bienvenue. J'espère que ça va bien. Je vais tout de suite mettre une mise en contexte. C'est vraiment du technique ici. C'est du technique pour les gens qui n'ont jamais touché à Zotero. Et il va y avoir la dernière partie, trucs et astuces, pour ceux qui l'utilisent, mais
Bon, je pense pas que je suis exhaustée dans les trucs et astuces. Alors, s'il y en a qui veulent en partager avec nous, qui ont déjà utilisé Zotero, ben écoutez, moi aussi, je vais avoir appris quelque chose. C'est quand même assez long comme présentation, donc je vais commencer tout de suite. Et j'ai mis après certaines sections des questions, si jamais vous en avez, parce que quand même, comme je vous dis, il y a beaucoup de matériel à attendre à la fin. Peut-être que vous aurez oublié ou je ne sais trop. Et avant, en fait, ça c'est le plan de match, mais on va quand même voir aussi la base un petit peu avec Zotero. Donc, tout de suite, je vais commencer à partir de, je vous dirais, le point 3, l'ajustement des préférences. Je vais tout de suite passer en mode live. Comme vous allez avoir la présentation, mais vous allez pouvoir vous y référer quand vous allez ici, quand ou si vous voulez utiliser Zotero, mais c'est un peu aride, là, tout le pas à pas de cliquer ici, cliquer ça. Donc, je préfère à partir du numéro 3, du point 3, de passer tout de suite dans une démonstration live. Donc, pourquoi? Pas pourquoi Zotero, pourquoi un outil de citation bibliographique? Parce qu'avec les questions que j'ai eues, je pense que certaines personnes n'ont pas nécessairement toute la chance aussi d'en utiliser un. Parce qu'entre autres, EndNote, celui qui est le plus connu, coûte des sous. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens. Donc, pourquoi un outil de citation bibliographique? Parce que vous êtes capable de créer un ensemble, un corpus documentaire que j'appelle d'articles, de chapitres de livres, de résumés de conférences et que pour les articles de périodiques, vous êtes capable de faire de l'importation automatique. Donc, écoutez, moins de possibilités d'erreur, plus rapide aussi, au lieu de faire un copier-coller du titre. Donc, il y a vraiment une économie de temps. Et avec les bases de données, celles qu'on a avec le RUIS, PubMed, Google Scholar, les sites d'éditeurs, les catalogues de bibliothèques, etc. C'est beaucoup plus rapide avec un outil de citation bibliographique. Avec ça, vous générez une bibliographie. Qu'on soit dans les milieux de santé, moi, j'ai fait affaire avec des IPS, des infirmières cliniciennes qui avaient à revoir des méthodes de soins. On gagne toujours en crédibilité en citant des sources pour dire que ça ne vient pas de notre esprit. Donc, en utilisant un outil de citation bibliographique, vous pouvez générer une bibliographie rapidement et vous pouvez aussi modifier le style. Exemple, quand j'étais en pharmaceutique, un des chercheurs voulait publier dans Nature, qui l'a refusé. Et quand on soumet son article pour publier chez un éditeur, il faut avoir le bon style. Il a été refusé dans Nature. Il a été accepté par la suite dans Journal of Biomedical quelque chose, mais là, il fallait changer le style. Donc, ça se fait automatiquement quand on utilise un outil de citation bibliographique. Ceux que je connais, mais il y en a une liste, c'est Mendeley, Zotero, EndNote. Bon, alors là, on va aller avec pourquoi Zotero? Zotero, c'est gratuit. C'est quand même pas rien quand on pense qu'une licence EndNote, c'est quand même un 200 $. Je vous dirais que c'est pas nécessairement tous les services qui peuvent offrir cet outil-là. Nous, au CIUS de la capitale nationale, les bibliothécaires ont EndNote. Les gens de l'ETMIS aussi en ont, mais sur le plancher, les ergos, nutritionnistes, toutes les catégories 4, finalement, n'en auront pas, les médecins non plus. Les centres de recherche, les étudiants, eux, vont aller chercher EndNote dans les universités, celles qui l'ont, parce que, entre autres, Sherbrooke, il y a 4-5 ans, a annulé complètement EndNote. Donc, le gratuit. La particularité d'EndNote, parallèlement à la particularité de Zotero, parallèlement à EndNote, c'est que vous avez un mode web qui est sur le nuage et un mode local. EndNote, lui, vous l'installez sur l'ordinateur et il se limite aux frontières de votre ordinateur, à moins que vous envoyiez une bibliothèque ailleurs. Zotero, lui, vous le télécharger sur votre ordinateur, sur n'importe quel ordinateur que vous utilisez. Et il y a le nuage qui agit comme un endroit commun et il va avoir la synchronisation entre les deux. Ça fait que moi, j'ai commencé à utiliser Zotero parce que j'étais au pavillon principal à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Et quand j'allais au pavillon Rosemont psychiatrie, j'utilisais un ordinateur pour les usagers.
Donc, EndNote n'était pas installé dessus. Alors, c'est là que j'ai commencé à utiliser Zotero pour être capable de poursuivre mon travail de recherche documentaire. Bon, comme on l'a mentionné, comme tous les outils de citation bibliographique, il va faire de l'importation automatique. Il se synchronise avec le nuage pour que tous vos, en fait, les notes que vous utilisez, les Zotero que vous utilisez soient à jour. Vous pouvez, dans l'interface, modifier les champs qui sont affichés, faire des tris sur ces champs-là. De base, vous avez 33 types de documents disponibles, à part page web, blog, etc. Et vous avez déjà 12 sites bibliographiques avec la possibilité d'aller sur le site de Zotero parce qu'il y a une communauté qui vient avec Zotero. Et en date du 23 octobre, il y avait 9881 nouveaux styles classés par domaine. Donc, c'est quand même intéressant. La particularité aussi de Zotero, si je compare avec EndNote, et Zotero et Mendeley fonctionnent pas mal pareil, là, mais là, je compare avec EndNote, c'est que EndNote, on va se créer une bibliothèque. Fait, personnellement, la façon dont je travaille, c'est que je me crée une bibliothèque par recherche documentaire. Donc, j'ai tous des petits ensembles séparés. Zotero, c'est pas ça. Vous avez un gros ensemble qui, lui, est séparé en 3 groupes. En 3 sections, ma bibliothèque, Web Library, bibliothèque de groupe, puis les flux ou les fils RSS. Et tout est contenu là-dedans. Donc, c'est pas le même, je dirais, c'est pas la même philosophie, on va dire. Puis, mais ce qui empêche qu'à un moment donné, quand on a un gros ensemble, il faut être capable de le subdiviser. Donc, vous êtes capable de vous créer des collections, ou disons avec l'icône du dossier, ce qui est, dans une présentation il y a quelques années, j'avais fait le test, puis je pense que quand je suis arrivée à 12, je me suis tannée. Mais c'est pour vous dire que, si ça vous tente d'aller jusque-là, vous êtes capable de faire toute une arborescence à l'intérieur de Zotero. La documentation est disponible en français et l'interface du mode local, le mode qui est téléchargé sur votre ordinateur, peut être mis en français aussi. La particularité, c'est que aussi le mode web puis le mode local, le contenu, c'est un miroir l'un de l'autre, une fois que vous avez synchronisé. Mais les options ne sont pas les mêmes. Par exemple, vous faites un groupe via le web. Vous n'êtes pas capable de le faire via le mode local. Tu sais, il y a des petites différences comme ça un petit peu. L'importation automatique via une base de données se fait dans le mode local, pas dans le mode web. Je ne vous mêlerai pas plus que ça, on va continuer. Les particularités aussi, c'est gratuit, mais je vous dirais, là, je vous ai mis les listes de prix. Moi, ça fait 8 ans que je suis avec Zotero et c'est la première année cette année que j'ai caché mon petit cochon pour aller prendre une capacité d'entreposage de 2 gigs. Je pense que c'est ça, GP gig. Avant ça, je faisais du ménage et puis j'étais capable de m'en tirer en gardant la version gratuite. Les étapes. Là, on rentre vraiment dans les étapes. Donc, la première, c'est il faut que vous créez un compte. Ça se crée avec une adresse électronique, avec un courriel. Et on va vous demander une confirmation de l'adresse courriel finalement sur votre courriel. Et ça, comme autre chose, c'est si jamais vous oubliez votre mot de passe, ça vous permet d'aller le récupérer. Donc, première étape. Deuxième étape, c'est le téléchargement du mode local sur votre ordinateur ou sur n'importe quel autre ordinateur que vous allez utiliser. Donc, c'est selon votre besoin. Je vous dirais, vous devez le faire parce que l'importation automatique ne se fera pas. Vous êtes juste capable de le faire sur le mode local. Et aussi, à gauche, vous avez finalement, ça c'est l'interface de Zotero. À gauche, c'est pour télécharger Zotero sur votre ordinateur. Et en passant en même temps que vous faites ça, Zotero va aller s'installer dans Word. Parce que, comme je disais, pour générer une bibliographie, on fait ça à partir d'un document Word. Ça se fait aussi à partir de Google Doc en passant. Et à droite, là, vous avez le connecteur Zotero qui, lui, permet l'importation automatique sans passer par un fichier intermédiaire. On va le voir tout à l'heure. Donc, c'est les 2 choses que moi, je vous conseille. Là, on est rendu, comme je le disais, à la diapo numéro 3. Donc, je vais tout de suite passer en
live. On va voir si ça fonctionne présentement. Là, ça, c'est mon Zotero en mode local. Donc, la première des choses, c'est, là, il est déjà en français, mais par défaut, quand vous allez le télécharger, ça va être en anglais. Donc, ce qu'il faut faire, c'est édition, préférence, toujours un bon départ. Et dans Advanced ici, vous allez, là, il est déjà en français, mais pour vous montrer, je vais le mettre en anglais. Et là, vous avez redémarrer maintenant ou redémarrer plus tard. Redémarrer maintenant, ben là, toute la machine, ben pas toute la machine, mais tout le système repart. Ça prend quelques secondes quand même. Redémarrer plus tard, ça veut dire que la langue va être effective au moment où vous allez rouvrir la fois subséquente votre Zotero. Si je ne le ferai pas, je vais me remettre en français. OK, je dirais, il y a la synchronisation aussi qu'on doit aller ajuster. Parce que ce n'est pas parce que vous avez téléchargé le mode local sur votre ordinateur que le contact se fait avec le nuage. Ici, là, je vais dissocier le compte. Ce qu'on vous demande, c'est votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Je vais le remettre et ça va être OK. Préférence. Vous avez avancé pour la langue. Régler la synchronisation. OK. Donc, les préférences sont ajustées. L'autre étape maintenant, c'est que là, c'est sûr, moi, j'utilise beaucoup Zotero, donc c'est plein. L'autre étape, c'est de faire des corrections. On va juste faire le tour du propriétaire. Quand je vous parlais que Zotero est une base de données, ben, la section ici, c'est ma bibliothèque. Et on descend ici dans les bibliothèques de groupe. Les bibliothèques de groupe se partagent et se partagent à différents niveaux de permission. Ça aussi, c'est une amélioration importante avec EndNote. Donc, tandis que ma bibliothèque ici, ça, vous ne pouvez pas partager ça, c'est à vous. Quand je vous disais les divers niveaux, moi, personnellement, je crée une collection pour mes utilisateurs et je crée une sous-collection avec les recherches documentaires. Marie-Marthe, je me permets de te couper parce que le son est en intermittence. On t'entend pas forcément en continu. OK. Ça, c'est mieux? On va essayer parce que je pense que oui, c'est lié à ton micro peut-être. Fait que, OK. Alors, je vais monter mon son et on va voir, on va continuer, on va voir si ça fonctionne mieux comme ça. oui, ça marche. Merci. Parfait. Merci beaucoup, Noémie. Donc, ici, vous avez les groupes et à la fin de tout, excusez-moi, je vais vous donner mal au cœur. Ici, c'est les fils RSS parce que Zotero, comme je le mentionnais, ben, en fait, il y a flux et c'est un lecteur de fils RSS disponible seulement en mode local, pas en mode web. Donc, je vais remonter jusqu'en haut. Ah, ben, tout ça, c'est vide, là. Il y a ma bibliothèque et c'est tout. Donc, si vous voulez structurer, vous faire des collections, parce qu'à un moment donné, inévitablement, ça va venir, vous allez avoir beaucoup d'articles, alors il va falloir les classer. Donc, vous avez deux choix. Vous cliquez sur ici ce qui ressemble à un dossier, nouvelle collection, vous y mettez un titre. OK. Quand on fonctionne avec l'icône dans le haut, la formation va se mettre, en fait, ce qui a été créé va se mettre en ordre alphabétique et là, on peut aller le verser ici, par exemple, dans Caroline Génois. Une autre façon de faire, vous cliquez sur Caroline Génois et puis, justement, vous faites un clic droit de la souris pour faire nouvelle sous-collection. Et là, on va faire formation 2. Ici. Alors, ça, c'est pour le mode local. Vous pouvez faire la même chose avec les groupes plus bas. Ça fonctionne, vous vous positionnez sur Innovation, vous cliquez sur Collection ou à l'intérieur de Développement si vous voulez aller plus bas. Marie-Marthe, oui? Je me permets encore, apparemment, le son n'est toujours pas continu, fait que je sais pas, est-ce que ton micro est proche de tes mains ou... Non, là, j'ai même pas de micro du tout, je parle à l'ordinateur. Ah, c'est avec l'ordinateur, fait que... Là, j'ai enlevé le micro vu que c'était en saccadé, là. Oui. J'ai augmenté le son
Je peux pas dire que je puisse faire beaucoup d'autres choses. Est-ce que c'est généralisé comme problème ou Bah, apparemment, ça semble être la même réception pour l'ensemble des utilisateurs, enfin des participants. OK. Je pense que c'est lorsque tu fais des manipulations, ton ordinateur ne doit pas le prendre en compte. Fait que, ah non, OK. apparemment, certains, ça va très bien. Fait que je pense que peut-être parler un peu plus doucement, on ne sait jamais avec la connexion, c'est OK, possible. parfait. On va essayer. Merci beaucoup. Ok, merci. Donc, je vais passer en mode. Là, on a vu le mode local. Maintenant, en mode web, donner l'occasion de voir. Le mode web, là, ici, je suis sur l'Internet. J'ai la vieille interface et j'ai l'interface ici en mode bêta. J'ai été voir dans les informations, j'ai aucune idée quand la vieille interface va partir et on va passer au mode bêta. Elle est pas, je peux vous dire que la version en mode bêta n'est pas complétée parce qu'il y a des endroits où on va en mode dans la vieille, dans la vieille interface. Donc, je fais des démonstrations sur les deux. Je dirais que que la version en mode bêta est beaucoup plus intéressante, on va dire, là. Donc, ici, pour créer, on est dans la vieille version. Ici, pour créer un dossier, ben, vous cliquez là-dessus, sur le dossier. Ici, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez, on va faire formation 3 avec un espace. Si c'est None qui est sélectionné, il va aller à la racine de Library. Si, là, on va le rajouter en bas de Caroline Génois ici, et on va faire Create. Là, il n'y a pas eu encore de... ouais, c'est ça. La synchronisation, c'est faite. Donc, j'ai formation 1, 2, 3. Je vais ici aussi aller sur... il y a une note que je m'étais prise. Quand vous êtes dans la vieille interface, vous pouvez pas... Je peux pas prendre formation puis le mettre ici. Ça ne marchera pas, ça ne glisse pas. Dans la version bêta, oui. Donc, dans la version bêta, ici, j'ai mes formations 1, 2, 3. Et je vais aller sur le plus, côté de My Library. Je fais formation qui fonctionne un peu comme le mode local, excusez-moi. Il a été se mettre ici. Je vais le prendre et je vais le glisser dans Caroline Génois. Je ne suis pas sûre sinon ça va fonctionner comme ça ici. Là, ça a fonctionné. Et une autre façon de faire aussi, c'est les trois petits points qui apparaissent lorsque vous passez le curseur dessus et vous faites New Subcollection, rendu avec formation. 45, donc, ça, c'est les façons de faire des collections. Regardez, ici, là, on peut rajouter New Subcollection, puis là, ça va être formation 5.1, par exemple, ici. Donc, maintenant, je vous ai dit que ça ne se faisait pas sur le mode local. Alors, preuve à l'appui. Ça, ici, c'est le signe d'un groupe. Lorsque je clique dessus, groupe, c'est aussi une nouvelle façon de faire un flux, ça m'amène à l'Internet. Donc là, il veut, je ne sais pas pourquoi, il veut que je me branche. Donc, je vais faire un, et puis, il nous arrive tout de suite dans Create a Group. Mais la possibilité aussi, si je retourne dans Groups ici, d'aller sélectionner Create a Group. Alors, ici, mon Dieu, chouchou 1. Si le nom a déjà été choisi, il va vous indiquer New Invalid, Name Not Available, excusez-moi. Il va falloir que vous choisissiez quelque chose d'autre. Ici, vous avez les niveaux de sécurité. Alors, ça peut être complètement public. Ça peut être public avec vous inviter des personnes et ça peut être complètement privé. Search for Group, par exemple, quand je vous dis que c'est public, vous pouvez, en fait, vous pouvez rechercher et trouver des groupes de la communauté Zotero. Donc ici, on va faire Create Group. Oui.
Et plus loin, là, on a un autre niveau disons, de sécurité, parce qu'il ne faut pas oublier que groupe, on peut le partager. Être là, ici, c'est le niveau de permission library settings. Si je vais dans group settings, à ma connaissance, mais quelqu'un pourra effectivement me contredire lors de la période des questions. Je ne pense pas qu'on puisse mettre l'interface ici en français. Donc, ici, l'information sur le groupe, un endroit où vous pouvez détruire le groupe. Là, il n'a pas encore été fait, alors on va lui donner une chance. Et mettre plus d'informations. Member Settings, c'est ici que vous invitez les gens. Donc, lorsque vous voulez inviter des personnes, c'est Send More Invitation. Vous mettez leur courriel. S'il y en a plusieurs, il faut le séparer avec une virgule. Allez dans Group ici. On va aller voir qu'est-ce que ça donne avec un groupe déjà fait. Je vais prendre Ghislaine Tré. Alors, quand je vais dans Settings et Member Settings, ici, j'avais envoyé 2 invitations à Mme Tré. Elle a accepté celle sur un autre courriel, je ne me souviens plus lequel. Et ici, comme vous voyez, vous avez le droit d'être un membre, d'être administrateur. Moi, je demeure la propriétaire. Et ici, Mme Tré, je lui avais envoyé une invitation sur son adresse du CIUS et elle ne l'a pas acceptée. Donc, c'est encore, si on peut dire, en attente. Laissez administrateur. Donc, c'est effectivement ça pour les groupes. Je vais avancer un petit peu dans mes notes. On a créé des collections, on a créé des groupes. Maintenant, on va les remplir. Finalement, on va mettre des choses à l'intérieur. Je vais retourner en mode local et retourner dans ma bibliothèque. Par exemple, dépistage et stade du cancer du sein. C'est ça finalement. On va mettre des notices à l'intérieur. La façon la plus facile, c'est de l'importation automatique. Donc, démonstration, je viens ici. Par exemple, là, je suis sur PubMed. J'ai fait une recherche Tramadol Adverse. Le connecteur, je vous en ai parlé au tout début, à l'étape 2. On va le télécharger. Alors, il est ici, le connecteur. Une chose que je me rends compte que j'ai oublié de mentionner, c'est que vous êtes capable de télécharger le connecteur pour les navigateurs Firefox, Chrome, Safari, Edge, pas Explorer. Je ne sais pas s'il y en a d'autres à part ceux-là, mais c'est Explorer, c'est non. C'est celui qu'on utilise dans le milieu de la santé. Alors, lui, vous ne pouvez pas. Et le connecteur a l'air de ça. Ici, parce qu'il reconnaît qu'il y a plusieurs documents. Si je clique sur le premier, le connecteur devient une feuille. Alors là, il reconnaît qu'il y en a un et quand je clique dessus, je ne suis pas capable de le tasser, je vais juste passer ça ici. Quand je clique dessus, ben là, j'étais dans le dossier, dans la collection dépistage et cancer et stade du cancer du sein. Ben, il l'a mis, c'est de la misère, ok. Il l'a mis ici, je veux juste m'assurer que c'est le bon. Tramadol, side effects and serotonin, je pense qu'il était déjà là. J'ai quand même fait des essais, mais on le retrouve ici. Justement, les champs. Et comme ça vient de PubMed, dans l'onglet marqueur, vous allez avoir une mèche. Je vais en profiter ici au cas où le temps file et je n'ai pas le temps. Vous avez l'onglet notes. Vous pouvez ajouter vos impressions. Là, c'est sûr que c'est pour un utilisateur, mais moi, par exemple, j'ai une veille sur les bibliothèques et les bibliothécaires en milieu de santé. Donc, quand j'ai lu un article, ben, je vais me prendre des notes parce que ça serait un peu inefficace de lire les choses 2 fois. Donc, ici, lorsque vous avez plusieurs, si je retourne en arrière, là, il y en avait un. Quand il y en a plusieurs et qu'on retourne le petit dossier, quand vous cliquez dessus, là, vous allez avoir ici, avec mon PubMed, j'en avais 20. Donc, les 20 se retrouvent ici. OK, bon, je vais être capable de les tirer. Les 20 se retrouvent ici, vous avez le choix. Vous partez avec tout, ou vous partez deselect
rectangle ou vous partez avec, disons, quelques-uns. Je ne prendrai pas le premier, ça va être dur à trouver. Et vous faites OK. Il se peut, là, par défaut, comme j'étais dans la collection de dépistage du cancer du sein, ben, je pourrais aussi aller en choisir un autre avec ces menus déroulants-là ici. Et si je retourne en mode local, je vais changer ici en utilisant ça, je vais mettre date d'ajout. Et la date d'ajout, en remontant ici, non, c'était au mois de janvier. Donc ici, aujourd'hui, moi, je me suis pratiquée, j'en ai fait beaucoup. En tout cas, tous ceux-là ici ont été ajoutés aujourd'hui. Alors qu'avec EndNote ou, bon, Mendeley, je ne me souviens plus, mais EndNote particulièrement, vous devez passer via un fichier RIS ou RIS en format RIS ou en format EndNote, EndNote Import. Ben, avec Zotero, vous y allez directement. Un essai ici avec un PDF. Okay? Donc ici, il a reconnu. Là, non seulement vous aviez le petit icône pour collection, la feuille quand vous avez un document, mais ici, vous avez le PDF multimodal. Je vais retenir le texte. Donc, je clique ici. Il le met déjà. Je vais en mode local. Il le met ici. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va chercher le PDF et après ça, il va regarder s'il n'y a pas moyen de faire quelque chose avec ça. Donc ici, oui. Je pense le son semble malheureusement encore coupé. C'est peut-être lié à ta connexion Internet où il y a beaucoup de choses qui sont sur la bande passante. Fait que je vais me permettre de couper ta caméra pour peut-être que le son ira beaucoup mieux, en espérant en tout cas. Et on est vraiment désolé pour tous ces petits bugs. Fait que je vais couper ta caméra moi-même et tu peux continuer ta formation. Merci. Donc, comme je le disais, j'ai importé un PDF et il a mis l'information. Je suis un petit peu déçue qu'il n'ait pas mis de résumé, mais je n'ai pas été vérifié. Si je vais réviser, bon, ben, comme de fait, il n'a pas mis de résumé parce qu'il n'y en a pas. Une autre façon de faire de l'importation, c'est d'aller ici avec le petit signet, bon, le petit crayon, et vous pouvez mettre ici bon, l'ISBN, le DOI, le PMID, et ça va fonctionner. Cette façon de faire là, c'est la seule façon qui fonctionne quand vous êtes en mode nuage, d'accord? Je vais ici, je vais aller dans Web Library. Ici, ça ne fonctionnera pas, je ne l'ai pas, mais quand je vais dans la version bêta, j'ai mon petit crayon encore une fois. Là, ça prend même l'URL. Alors, je vais aller dans mon autre page ici. C'est pas évident. Je prends l'URL, je le copie, je le colle. Oups. Ici. Je vais le mettre ici. Là, j'étais dans Caroline Génois. Donc, il vient de le rajouter avec. Bon, il y en a des auteurs à cette. Donc, il vient de le rajouter ici. Écoutez, c'est quand même assez pratique là, comme fonctionnalité. Ça, c'est pour l'importation automatique. C'est sûr que l'importation automatique périodique fonctionne en tout cas pour un chercheur, ça représente 80% de son corpus documentaire. Maintenant, il y a quand même des types de documents qui ne peuvent pas être importés automatiquement. Je pense ici au rapport. La façon de faire pour ça, je vais aller dans Formation 1 et là, je suis en mode local. Je vais aller cliquer sur le plus vert et bon, ça ici, il y en a pas assez, là, il y en a 5. Vous pouvez dans plus et aller chercher votre bonheur. C'est-à-dire que mon bonheur, c'est des rapports et copier-coller les informations. Ça, c'est moi, ce que j'appelle, c'est de l'entrée manuelle. Mais pour certains types de documents, entre autres les rapports, on ne s'en sauve pas malheureusement ou les pages web. Si je vais en mode je vais aller dans la bonne vieille interface. Ben ici, c'est le plus. Create item. Malheureusement, j'ai remarqué tout à l'heure qu'il n'était pas en ordre alphabétique, ce qui est un peu gossant. Alors, je vais faire un report continue. Encore une fois, ici, je dois mettre les informations. Dans le mode bêta,
Là, vous avez le plus, ici, où chez votre report. Là, eux, ils sont vraiment en mode. Donc, vous avez le rapport ici où vous entrez vos informations. Ou avec le petit crayon, comme je le mentionnais, bon, là, il avait gardé ça. Avec le petit crayon, comme je le mentionnais, où vous pouvez mettre l'URL, l'ISBN, le DOI, le PMID. Le ARXIV, je vous dirais, c'est un endroit, je vais vous lire la description qu'ils en donnaient. C'est un service de distribution gratuit et d'archives en accès libre qui contient 1 700 000 articles dans différents domaines. Je ne le connaissais pas avant. Je dois vous avouer, je ne suis pas allée le voir non plus. Donc, on a créé des ensembles, des collections, des groupes que l'on peut partager. On va chercher soit par importation automatique ou création manuelle, nos notices. Je vais prendre ici, avant de passer à la synchronisation, je vois que j'ai comme passé par-dessus une petite période de questions. Je me demandais s'il y en a qui veulent ouvrir leur micro et s'il y avait des questions qui leur venaient ou des corrections, si je me suis vraiment gourée quelque part. De voir dans le chat, ça m'a demandé beaucoup de... Il y en a qui avaient des questions. En fait, Noémie, est-ce qu'il y en a qui ont des questions que je peux répondre? Alors là, on vient d'avoir une question à l'instant alors je vais lire. Si un jour nous devons extraire les documents de cette solution, est-ce qu'une solution d'extraction est prévue? Oui, j'en parle à l'étape numéro 10. Ah, bon, bah parfait. Et C'est puis, correct, c'est correct. Ben, je préfère que ça soit posé maintenant. ouais, puis Bon. une autre question. Comment fait-on pour ajouter le connecteur en haut de l'écran? Ah, ben regardez, alors je suis ici, bougez pas. Je vais retourner à Zotero, la page d'accueil. Quand je vais dans, voyons, Web Library, j'essaie de voir Download. Vous allez dans la section Download ici et c'est en fait c'est l'image qu'il y avait sur ma diapositive PowerPoint. Ça veut dire que ça, c'est pour aller télécharger le mode local. Et ici, c'est pour le connecteur qui va s'installer ici là, dans la barre d'outils. En tout cas, moi, je suis avec Chrome. Les démonstrations sont faites avec Chrome et il s'installe ici. Il ne sait pas trop. Si je cliquais là-dessus, là, c'est une page web qu'il irait chercher. Je vois, en tout cas, ça peut être intéressant, mais pour d'autres pages web. Là. Noémie? C'est tout bon, non? Il n'y a pas... Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, t'entend. Mélanie. Mais Marie-Marthe, on s'était parlé la fin de semaine passée la semaine passée par rapport à Google Scholar, justement, par rapport à ça, le connecteur. Tu sais, tu disais que ça ne fonctionne pas avec Explorer. Mais si, par exemple, je travaille avec Google Chrome, pas Chrome, avec Chrome, justement, puis qui est installé, je peux être dans Google Scholar puis transférer directement dans... Oui. OK, parfait. Oui. Je vais vous faire une démonstration. Hey, depuis vendredi, j'ai même trouvé un autre truc. Cool! Hey, merci beaucoup. OK. Alors, je vais revenir au mode local, la synchronisation. Bon, la synchronisation, on a été tout à l'heure dans nos préférences pour justement voir à ce qu'il y ait une connexion entre le mode local et le nuage. Maintenant, bon, là, je vais le dire peut-être plusieurs fois, méfiez-vous pas sur Zotero pour faire la synchronisation. Vous commencez à travailler sur votre ordinateur synchronisé tout de suite, puis la synchronisation, c'est ici, là. Je pense qu'avec ce signe-là, je ne suis pas sûre. Je suis pas sûre si mes données avaient été bonnes, mais synchroniser au début du travail et à la fin. C'est sûr que, parce que là, vous vous assurez que le nuage, il est à jour. J'ai travaillé de la maison la semaine dernière et puis à la fin de la journée, vite, 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 j'ai synchronisé puis j'ai comme fermé mon ordinateur trop tard. Quand je suis arrivée le lendemain au bureau, il n'y avait pas les nouveautés que j'avais mis dans un dossier d'une recherche sur lequel je travaillais. Donc, oui, on a l'impression qu'il va le faire au fur et à mesure, mais prenez donc pas de chance. C'est plate de faire comme si j'étais une mère, là, mais c'est vraiment, on synchronise au début puis à la fin, comme ça, on est sûr d'avoir
les nouveautés. On est sûr aussi que si on a fait du ménage dans nos groupes, du ménage dans nos notices, bien, ça va transparaître, puis qu'on va travailler sur la dernière version de notre Zotero à nous. La synchronisation se fait ici sur le mode local, sur le mode, bougez pas, sur le mode, ouais, je vais enlever ma main de devant ma bouche, sur le mode web, je pense même pas qu'il y en a. Je vais aller la version bêta. Il me semble qu'il y en a une ici, je l'ai vue tout à l'heure, mais là, ça m'échappe. Je pourrais revoir, mais c'est vraiment le mode local qu'il faut synchroniser. OK, numéro 8. Inscrire. Pourquoi est-ce qu'on utilise Zotero? Ben, c'est pour être capable de travailler sur des documents et faire de l'insertion de texte. Donc, dans le mode local, vous avez le choix. En fait, excusez-moi, c'est pas ça, c'est qu'il faut faire d'un document Word. Donc, ici, j'ai mon onglet Zotero. Je viens d'ouvrir un document Word sur lequel j'ai copié quelque chose. Zotero est ici. S'il ne s'est pas téléchargé au moment où vous avez téléchargé votre mode classique, j'ai mis dans ma présentation, dans les commentaires, le lien. Parce que là, à ce moment-là, il faut que vous alliez le faire manuellement. Donc ici, j'ouvre Zotero. J'ai positionné mon curseur ici. Je vais aller dans Add Edit Citation. La première chose qu'il me demande, c'est un style. Alors, je vais faire OK. Puis aussi la langue, si vous voulez le mettre en français. Donc, c'est OK. Et il va ouvrir Zotero, que j'ai découvert pour faire la formation. Ici, si vous mettez un mot, il va chercher dans tout Zotero, ce qui est un peu inefficace. Cliquez sur le menu déroulant, vue classique, puis là, vous avez votre Zotero. Et ma bibliothèque ici, vous allez avoir les groupes en bas, beaucoup plus efficace parce que ça ne paraît pas, mais dans ma bibliothèque, j'ai presque 2000 notices. Donc, ici, dans le dépistage, si je fais une recherche, bien, ça va se limiter à dépistage. Ici, cette interface-là avec sources multiples, qui est comme ça, c'est que j'en mets un. Alors, je vais cliquer là-dessus, je vais faire OK. Donc, il vient se mettre ici, il vient d'insérer une citation dans le style APA, 7e édition, si mes souvenirs sont bons. Si je veux en avoir plus d'une, je refais la même manœuvre, vue déroulant, vue classique, sources multiples. Il y a peut-être plusieurs articles qui viennent étayer nos dires. Donc, et là, on sélectionne et on utilise la flèche pour le mettre ici. Je vais aller en prendre un autre ici, tant qu'à faire. Puis ici, ça. Je peux utiliser, par exemple, si je clique là-dessus puis j'utilise la flèche pour monter, ben, ça va changer l'ordre. Donc, ça s'installe ici. Première étape. Et là, je vais me positionner en bas parce que le but aussi, c'est d'avoir une bibliographie. Donc, je fais Add Edit Bibliography et bouf! Effectivement, c'est dans le style APA. Je vais vous montrer aussi, si je veux aller vers un autre style, ça, c'est sûr qu'il y en avait de base. Il y a une personne qui m'a posé la question, est-ce que je pourrais avoir un style avec un résumé? Il est ici, je vais aller chercher. C'est gérer les styles. Ah, excusez-moi, il vient de s'ouvrir à côté. Gérer les styles, choisir d'autres styles. Et c'est là que la communauté Zotero entre en action. Vous en avez 1800 quelque chose par domaine, par format. Alors moi, ce que j'ai fait dans le temps, c'est que j'ai juste écrit abstract. C'est long un peu avant d'arriver. Là, on me donne les possibilités. Quand vous mettez votre curseur dessus, ben là, pour différents types de documents, vous allez avoir de quoi est-ce que ça a l'air. Fait que le premier, c'est un article. Le deuxième, c'est un chapitre de livre. Le troisième, c'est un blog. Puis le dernier, c'est un livre. Celui qui m'intéressait, c'était le deuxième avec résumé. C'est pas le style Osius qu'on utilise, mais je vous dirais, c'est le meilleur que je peux faire avec Zotero parce que je parle pas CSS, je pense. Donc, ça se fait créer un style bibliographique, mais moi, c'est au-dessus de mes compétences. Donc, ici, on clique dessus, mais moi, je l'avais déjà. Et il vient se rajouter. Si ça ne m'intéresse plus, le Chicago, ben, je fais le moins. Et je l'enlève et je fais. Théoriquement, je vais faire. Non, je veux annuler. Je vais faire ça ici, puis je veux qu'ils me mettent le résumé.
Alors, je vais aller changer. Ça vaudrait la peine que j'aille mettre le bon style. Donc, il vient de le changer ici et le résumé s'est ajouté. Ce qui me bug un peu avec l'APA, c'est qu'il va le mettre par... il ne mettra pas par année de publication, il va le mettre par nom d'auteur. Donc, quand vous insérez, quand vous travaillez sur un document, je reviens au début, insérer des citations, ben là, vous le faites avec le mode local. Okay? C'est vraiment la façon de faire ici. C'est la puissance aussi de Zotero, EndNote et Mendeley. Moi, je rédige pas des documents. Ce que je fais dans ma pratique, c'est que je fournis des bibliographies. Donc, j'ai pas besoin finalement de ça, c'était la tirade de non merci de Cyrano de Bergerac. Alors, ce que je veux faire, c'est ici, par exemple, c'est soit que je sélectionne tout, alors CTRL-A, j'ai tout sélectionné, ou je sélectionne juste une partie, je fais un clic droit et je vais faire export. Moi, ça, c'est plus loin, c'est créer une bibliographie à partir des documents. Et là, il faut faire attention, c'est pas une bibliographie. Et OK, va générer, bon, c'est une bibliographie sans nom, vous pouvez lui changer de titre, mais il va créer un document qui va aller quelque part. Moi, ça l'a été dans le téléchargement, là, donc ça va être save ici. Je vais l'ouvrir et quand je l'ouvre, bibliographie sans nom, donc ça donne ceci. Après ça, vous pouvez travailler sur la mise en page si vous voulez. Là, moi, c'est ce que je ferai. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir un document. Vous pouvez juste générer une bibliographie et envoyer ça à vos utilisateurs. Ça se fait aussi dans le mode web. Donc, en passant dans l'ancienne interface. L'ancienne interface, c'est pas pratique. Hein, parce que si je coche ici, soit j'en coche quelques-uns ou je les coche tous. Malheureusement, je les coche tous. C'est juste une page. Donc, ça veut dire que ici, dans, par exemple, pour mon fameux cancer du sein, j'en ai 79. Ça équivaut à peu près à 3 pages et quelques. Ça veut dire que je vais être obligée à chaque fois de... C'est un peu gossant, là, mais bref, ça peut être utile si vous voulez juste avoir une petite bibliographie, vous en cochez ce que vous voulez et vous faites, excusez-moi, ça ici. Sélectionnez votre style. Ici, ça n'a même pas... Et puis là, il faut que vous fassiez avec la vieille interface, il faut que vous fassiez du copier-coller. Bref, je n'utiliserai pas... c'est un peu décevant. Quand je vais dans la nouvelle interface, par exemple, là, vous sélectionnez, bon, je vais retourner dans le fameux cancer du sein. Donc, ce qui est bien ici, c'est que vous n'avez pas des pages. Vous déroulez ça au complet, en tout cas, vous l'avez au complet. Ici, vous avez sélectionné ce que vous vouliez et vous cliquez sur l'onglet qui a l'air d'une bibliothèque, comme ça. Vous sélectionnez votre style qui, lui, semble effectivement se synchroniser avec mon mode local. Vous faites un copie sur le clipboard ou en HTML, là, alors copier. Et à ce moment-là, ce que je fais, c'est que j'ouvre un document Word et je fais CTRL-V. Pouf, tout est là ici. Donc, encore une fois, il faut travailler un petit peu sur le style, là, mais ça a l'air de ça. Donc, c'est ce qu'on peut rendre à notre... Si je retourne en mode local, ce qu'il y a possibilité aussi, c'est... Bon, je vais aller à un endroit où est-ce qu'il y en a beaucoup. C'est de faire... Là, j'ai mis mon curseur et j'ai mis sur dépistage et cancer du sein, la collection. Et en faisant un clic droit, je peux créer une bibliographie à partir de cette collection. Donc, c'est vraiment une utilisation très, très pratique, je vous dirais, des outils de citation bibliographique. Maintenant, l'autre étape, et on revient à la question qui m'a été posée, c'est quand on utilise EndNote, Zotero, oui, les deux se parlent. Je peux vous faire une démonstration avec Zotero, mais sur mon ordinateur, je n'ai pas EndNote. Alors, il va probablement falloir que je retourne vers mes diapos. Vous voulez exporter, vous pouvez seulement en les sélectionnant, clic droit, exporter les documents. Puis dans toute exportation, dans des outils de citation bibliographique, puis là, je pense que je vais le dire lentement, la recette, l'ingrédient secret, ce sont les formats. Les formats dans lesquels vous allez sauvegarder vos documents et le filtre que vous allez utiliser dans EndNote. Ici, de Zotero à EndNote, vous utilisez soit le format EndNote XML ou RIS.
Là, évidemment, quand vous arrivez sur EndNote, ben, il faut que vous utilisiez les formats en conséquence. Ici, les fichiers, on se comprend, là, on est tous du même domaine, droit d'auteur, on ne sait pas trop, mais les notes définitivement, si vous ne voulez pas perdre toute la valeur ajoutée que les gens peuvent avoir mis dans des notices. Donc, c'est OK. Il le sauvegarde, moi, à l'intérieur de mes téléchargements. Là, je repasse à la présentation. Excusez-moi. De toute façon, je suis rendue à 10. Parce que c'est là que j'ai mes captures d'écran. Exporter. Ici. Bon, alors, je vous mets ça en gros. Quand on est à l'intérieur de EndNote, vous ouvrez une bibliothèque, vous cliquez sur File, Import, File encore une fois, et vous allez chercher le document que vous allez télécharger. Et si vous avez cliqué initialement, sur la sauvegarde en format EndNote, EndNote XML, c'est EndNote Import que vous sélectionnez. Et si vous avez sélectionné le format RIS, c'est Reference Manager RIS. Non, ce qui est bien, c'est que vous savez tout de suite si ça ne fonctionne pas. Quand vous cliquez Import, s'il n'y a rien qui se passe, c'est que il n'y a pas c'est pas le bon, le Import Option ici, là, vous n'avez pas sélectionné le bon. Donc, ça se fait entre les deux. Et en passant, Mendeley aussi, vous êtes capable de faire Zotero par la Mendeley, EndNote par la Mendeley et vice-versa. Maintenant, bon, il y a aussi, ça se fait aussi en mode local. Je vous dirais, je vois que je commence un petit peu à manquer de temps. J'avais peut-être envie de passer à l'inverse, ça veut dire de EndNote vers Zotero. Donc, je vais avancer, mais ça se fait pour le mode, les deux modes web, ça se fait. Vous avez ici pour l'ancienne version et la version bêta, mais le format EndNote XML n'est pas disponible. C'est juste le format RIS dans le mode web. Et de Zotero vers EndNote, la bibliothèque. Maintenant, quand vous êtes, là, on est l'inverse. On est de EndNote vers Zotero. Donc, vous allez à l'intérieur d'EndNote, vous allez sélectionner vos notices, vous cliquez sur File, puis Export. Et là, encore une fois, l'ingrédient magique, c'est de sauvegarder en format XML. OK? C'est vraiment ça. Et à ce moment-là, une fois que vous êtes rendu à l'intérieur de Zotero, là, vous faites Fichier importer et, bon, vous cliquez sur Open Next Finish, etc. La particularité, c'est que quand vous allez importer quelque chose de EndNote vers Zotero, même si vous êtes positionné dans, bon, par exemple, Caroline Génois, lui, ce qu'il fait, là, Zotero, c'est qu'il importe tout. Il importe et le contenant et le contenu. Donc, ce que ça veut dire, c'est pour vous donner un exemple, ça ici, test pour collaboration, c'est quelque chose qui a été importé. Donc, ça n'ira pas se mettre à l'endroit où vous vous êtes positionné. Ça va importer test pour collaboration et après ça, ben, vous avez le choix. Soit vous prenez les notices ici et vous les poussez à l'endroit où vous voulez qu'elles aillent, ou encore vous prenez test pour collaboration, clic droit ici, puis vous le renommez autre chose et vous le déplacez. Donc, c'est vraiment selon votre besoin, mais ça m'a surpris au départ. Je me dis, non, comment ça se fait? Il ne s'est rien passé pour voir que plus bas dans mon arborescence de ma bibliothèque, je vois arriver une collection qui, quant à moi, le nom n'avait pas rapport. Et c'est là que je me suis rendu compte que, oui, l'importation a eu lieu, mais ça reste à l'intérieur d'une collection. Des fois, ça peut avoir des noms très saugrenus. Alors, je ne sais pas si ça l'a bien expliqué finalement le fait qu'on peut importer, mais ça se fait. Les deux se parlent. À ce moment-ci, avant de passer aux faiblesses et aux forces, s'il y en a qui avaient des questions, je vous écoute. Je vais de me positionner dans les forces et faiblesses ici. Noémie, est-ce qu'il y a des gens qui avaient des questions? Alors, oui. Alors, je vois que dans la zone de clavardage, il y a des conversations, les personnes s'aident entre elles. Alors, je lis en même temps. Alors, existe-t-il un style ayant le résumé et classant par ordre de publication?
Non. J'ai vraiment essayé d'en trouver un, mais non. C'est vraiment juste à date, à moins que qu'on lance un appel à tous sur la communauté Zotero. À date, c'est APA Abstract et malheureusement, c'est placé par ordre d'auteur. D'accord. Et ensuite, quel style utilisez-vous à la capitale nationale? À la capitale nationale, on utilise le style, excusez-moi, en fait, c'est l'APA placé en ordre de date de publication décroissant avec le résumé. Puis moi, j'y rajoute aussi l'URL. Dans les trucs et astuces, on va revenir un petit peu sur le mode local et je vais vous indiquer comment l'URL peut être ajoutée. C'est un des champs d'une notice. Puis moi, ben, quand je fais des recherches, surtout avec des rapports, ben là, je tombe sur le rapport. Donc, ce serait un petit peu fou de ne pas rajouter l'URL. Donc, je le fais et je m'arrange pour que ça soit inclus aussi là, dans mes citations. D'accord. Parfait, merci. Et encore une dernière question écrite. Comment gérer les doublons efficacement dans OK. Ben là, je vais passer en mode efficacement, ça sera à vous de juger. Je vais retourner en mode local parce que ça ne se fait pas en mode web. Bon, efficacement, pourquoi est-ce que j'ai une petite réticence? C'est que dans ma bibliothèque, là, les doublons, OK, c'est pour toute ma bibliothèque. Ça fait que j'en ai beaucoup. C'est plus facile avec les groupes. Les groupes, c'est vraiment séparé. Puis si, par exemple, je vais dans le groupe de Mélanie Couture ici, ben, j'en ai beaucoup de doublons. Que j'ai des doublons parce que avec ces demandes qu'elle m'a fait, avec les différents dossiers ici, ben il y a disons qu'il y a des articles qui correspondaient quelquefois à plusieurs de ces de ces sujets. Ce qu'il faut savoir avec les doublons, c'est vous pouvez ici, quand je clique sur le premier, le deuxième qui est un doublon est ensemble et je peux faire fusionner ces deux documents. Donc, c'est pas. Donc, il y a moyen de s'en sauver. C'est pas aussi efficace qu'avec EndNote, je vous dirais. Mais c'est ça, c'est gratuit. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Noémie? Non, c'est tout bon. Là, nous avons fait le tour des questions dans la zone de clavardage. Je vous mets ici les forces et faiblesses. Ça va être à l'intérieur effectivement, de la présentation. Bon, c'est sûr que le coût, là, c'est dur à battre. Hein? Gratuit, là, c'est quand même ça. Donc, quand on n'a rien, que notre service n'a pas d'argent, donc c'est le fun. Mais ce que je reproche, c'est que on n'est pas capable de bâtir un style bibliographique. Ça, je trouve ça vraiment dommage. Et ce que je trouve plate aussi, c'est que il n'y a pas de mise à jour qui peut être faite. Avec EndNote, là, on est capable de faire un right-click puis d'aller voir s'il y a eu des mises à jour sur la notice. Mais ce n'est pas possible avec Zotero. Puis c'est plate parce que, bon, je vais étayer mon point ici. Quand je suis dans le mode local, là, par exemple, la pharmacovigilance pour l'acétaminophène, j'ai plein d'articles. Ça serait facile de prendre ça puis de le mettre dans ma bibliothèque, de faire un clic droit comme avec EndNote et d'aller chercher de l'information qui manque. Parce que là, écoutez ici, là, ben, le résumé est là, mais tu sais, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas auteur. Alors, bref, tu sais, ça serait vraiment un bel ajout s'il travaillait là-dessus. Là, ça viendrait comme compléter le cycle. Puis je sais que mon utilisatrice, elle trouverait ça vraiment pratique. Donc, moi, personnellement, je trouve que c'est une faiblesse. Et le fait que le mode web, on ne peut pas importer sur le mode web. Ça fait qu'immanquablement, on doit l'importer sur le local. Je ne vous ferai pas de menterie. Quand je suis arrivée au CIUS de la capitale nationale, j'ai été capable de le télécharger, mais le niveau de sécurité était vraiment KA. La DRI n'a pas été folle de ça. Au CHUC de Québec, je sais qu'ils sont incapables de le faire. Nous, ici, on le fait. Certaines personnes peuvent le faire, d'autres non, mais la DRI niveau 2, cependant, va vous le faire. Donc, tu sais, le fait qu'on doive télécharger quelque chose, c'est sûr que ça peut être un irritant à ce niveau-là. Et puis, bon, il y a des limites d'entreposage. Ça, c'était grosso modo ce que je voyais, mais il y en a probablement d'autres. Les corrections massives aussi, pour moi, c'est un gros handicap
parce que, on va le voir tout à l'heure dans les trucs et astuces, ça arrive qu'on fasse de l'importation de notices, puis tout le titre est en majuscule. Bon, ça se corrige, c'est un truc et astuce que je vous montre tout à l'heure, mais ça se corrige un à la fois, à la fois, à la fois. EndNote, lui, il fait ça d'une shot. Alors, disons que c'est vraiment plus efficace. Je vais enchaîner avec les trucs et astuces. Le premier, c'est justement modifier des lettres du titre en majuscule. Donc, vous positionnez votre curseur sur le champ titre, vous ne cliquez pas dessus. Vous positionnez, vous faites un clic droit de la souris, puis là, ben, c'est soit les initiales en majuscule ou les lettres capitales en début de phrase. C'est votre choix. Celui en dessous, bon, je n'ai pas eu à l'utiliser souvent, c'est une nouveauté pour moi, mais si vous voulez inverser, s'il y a eu une mauvaise importation, tout croche, ben, vous êtes capable justement, encore une fois, avec un clic droit, votre curseur sur le champ. Ici, ce menu déroulant-là vous permet de changer je vais vous faire une démonstration parce que j'ai trouvé ça cool. Je ne peux pas dire que je l'utilise souvent nécessairement, là. Mais disons que je viens ici. Bon, on va essayer d'en prendre plusieurs. Ben voyons. Si je viens ici, là, vous êtes capable de dire que c'est un collaborateur, un traducteur, et aussi de le remonter. S'ils ne l'ont pas mis dans le bon ordre, en tout cas, des petits trucs cute, là, pas nécessairement, en tout cas, ça peut être pratique, le fun, là, mais astuce dans la plus belle définition. Maintenant, ça aussi, c'est un petit truc que je viens de découvrir. Je ne sais pas si vous voyez ici, il y a juste un carré. Quand il y a juste un carré, le champ nom et prénom est séparé. Ça nous sert à grand-chose. Si vous avez une organisation, il faut que vous la mettiez soit dans l'un, il faut que vous la mettiez soit dans l'un, soit dans l'autre. Si vous ne voulez pas avoir à gérer ça comme ça, vous cliquez sur le carré ici et vous divisez ça en 2 cases et là, vous en avez, c'est fou, c'est comme l'inverse. 2 cases signifie que vous en avez une. Alors là, le Centre jeunesse de Montréal peut tout aller à l'intérieur de la case auteur pour les auteurs. Ici, je ne rentrerai pas je ne vous ferai pas une démonstration, c'est juste pour vous dire que quand vous mettez des citations, vous êtes capable de modifier la façon dont ça apparaît. OK? Vous êtes capable de rajouter des choses. Ici, j'ai rajouté monsieur puis la page 999. Malheureusement, cute, mais pas pratique, parce que si vous faites ça, vous n'êtes plus capable de rien changer après. Je veux dire, vous n'êtes plus capable, vous êtes obligé de retirer ces citations-là puis de les remettre. Alors, je ne sais pas à quoi ça peut servir. Lorsque vous voulez avoir votre bibliographie en français, ça peut être pratique, par exemple, pour les chapitres de livres, remplacer le « in » par un « dans » ou encore un N.D. par S.D. sans date. Vous allez à l'intérieur des préférences et ici, vous mettez ça en français. C'était déjà en français quand je vous ai fait la démonstration. La création d'un fil RSS, je ne pensais pas que ça se pouvait, mais ça se peut encore. Là, ça, c'est le mode web. Il n'y a absolument rien dans le mode local. Et le mode web, à quoi est-ce que ça peut servir? Ça peut servir, par exemple, quand vous faites la curation d'une veille. OK? À un moment donné, je pense que Sainte-Justine a fait changer, mais c'est la façon dont vous procédiez. Vous recevez votre veille le lundi matin, vous faites le tri, ce qui est pertinent, vous le mettez dans Zotero. Et justement, avec un groupe ou une collection, ça va générer un fil RSS que vous pouvez mettre dans InnoReader maintenant ou encore dans MailChimp. Moi, je me sers plus de MailChimp. Donc, c'est possible. Ici, vous avez la démonstration. Ça se fait aussi à partir du web. Et la recherche d'une notice, ce qui est intéressant dans le mode local, puis là, je vais vous faire une démonstration ici, c'est que si vous cherchez à l'intérieur en utilisant ça, c'est limiter les champs. D'accord? Mais si vous cliquez sur la petite loupe, ou que vous allez dans l'édition, là, vous êtes capable de faire une recherche beaucoup plus, en fait, un moteur de recherche que je trouve beaucoup plus performant. Ici, et si j'arrive, je pense que j'arrive à la fin de ma présentation. Google Scholar. J'y arrive, donc je fais Escape. On va aller live. Vous avez plusieurs choix. Donc ici, ce que j'avais montré à Mélanie, c'est dans Paramètres, vous venez ici. Par défaut, c'est BibTeX. Je ne sais toujours pas qu'est-ce que c'est. Vous cochez une note, enregistrez. Maintenant, vous faites votre recherche. Ici, comme ça.
Alors, vous pouvez faire importer dans EndNote parce que c'est ce qui apparaît comme vous avez paramétré Google Scholar. Jamais, s'il vous plaît, c'est jamais ça. Après ça, vous pouvez plus revenir en arrière. Et là, il va mettre ça à l'intérieur de votre bibliothèque où vous étiez positionné. Mais le truc, ici, là, il est encore là, votre petit dossier de votre connecteur. Quand vous cliquez, lui, il va repérer tout ce qu'il y a à l'intérieur de la page Google Scholar. Alors, vous allez chercher ce que vous avez besoin, une ou deux choses ou tout le kit. J'ai deux, OK. Et là, il va aller le sauvegarder. Si je retourne dans Incontournable ici, ben, il vient de rajouter ces trois-là. Il ne faut pas oublier, quand vous faites de l'importation automatique, bémol avec Google Scholar, Zotero ne va chercher, et même EndNote quant à ça, que ce qu'il voit. Il n'a pas vu le résumé il n'est pas là. Alors, puis là, encore une fois, comme on ne peut pas mettre à jour automatiquement une notice, ben, il va falloir que vous alliez, si vous voulez vraiment avoir le résumé, il va falloir aller le chercher sur le site de l'éditeur. Mais ça ne vous empêche pas, vous avez trouvé avec Google Scholar, d'aller sur le site de l'éditeur et d'aller chercher Wiley. Je ne sais pas si on va venir. Il y a, on va voir, c'est toujours le truc en share. Non, tools, word citation. Alors, tout ça, on a une autre. Ça arrive que Zotero n'est pas là, mais en tout cas, vous pouvez le sauvegarder avec le risque. Ou ici, si on fait ça, ah, ben, il a été cherché, il a vu une petite feuille ici, mais il a mis ça comme une page web. Alors, il faut que j'aille mettre article de magazine. Mais, bien, je pense qu'il n'y avait pas de résumé. Donc, alors, avec Google Scholar, c'est ça. Je retourne, il y a. Je ne suis pas dans mon temps. Ici, bon, vous l'avez aussi, j'ai découvert que vous l'avez dans Google Docs parce que si vous êtes mon conjoint puis vous vous êtes acheté un bel ordinateur mais sans avoir acheté la suite Office, ben il faut que vous alliez dans Google Docs pour rédiger des documents. N'oubliez pas que vous pouvez mettre de la valeur ajoutée, vos impressions personnelles sur une notice dans le champ notes et modifier les statuts d'un auteur. Donc, pour utiliser Zotero, ben, j'en ai parlé un petit peu au cours de ma présentation. À cause des fils RSS, vous êtes capable de remettre la bibliographie d'une revue de littérature et en consignant des notes. C'est ça, partager. Je vous mets, ben ici, si jamais il y en a qui veulent échanger sur leurs utilisations de Zotero, je suis tout oui. Si je me suis complètement gourée sur quelque chose, j'aimerais beaucoup le savoir parce que je vais utiliser cette présentation-là par la suite pour mes utilisateurs. Et vous avez ici, dans la présentation, vient aussi effectivement une bibliographie parce que beaucoup d'universités ont fait de très belles présentations, des outils intéressants avec Zotero parce que, entre autres, l'Université de Sherbrooke n'est plus abonnée à EndNote. L'Université Laval va charger 40 ou 60 $ pour EndNote. Je ne me suis pas tenue au courant pour l'Université de Montréal. Et c'est la réalité des choses. Donc, moi, j'en ai terminé. Je reste disponible si vous avez des questions. Par le futur, en général, ça me fait plaisir. Si vous avez besoin d'accompagnement plus intensif, c'est le lundi, qui est ma journée de congé, ou sur l'heure du dîner, parce que je ne fais pas ça durant mes heures de travail. Alors, si vous avez d'autres questions, Mélanie, pas Mélanie, excusez-moi, Noémie, est-ce qu'il y avait d'autres questions dans le chat? Non, on a répondu à l'ensemble des questions qui ont été posées, fait que, à mon avis, ça semblait bien complet comme formation. Et en tout cas, tu as pu montrer vraiment les bases et comment bien se servir dans son intégralité de Zotero et tous les petits points à faire attention. On parle vite puis c'est rapide, mais on a juste 1 heure. Mais je pense que ça vous donne un bon portrait de si ça peut vous être utile, parce que c'est sûr que moi, ça m'a été utile dans mon travail, dans les différents établissements où je suis passée. Maintenant, puis j'essaie de le pousser aussi à mes utilisateurs parce que, je vais leur dire une autre fois, une licence EndNote, ça coûte 200 $ quand on n'est pas avec une université. Mais c'est sûr que si vous avez à faire une thèse de doctorat, ben là, écoutez, je vous recommande fortement d'aller chercher EndNote
C'est juste que dans les milieux de santé, moi, ce que j'ai vu par le passé, c'est, par exemple, la révision d'une méthode de soins qui requiert peut-être 10 ou 20 citations, 50. Alors, c'est sûr qu'on peut les faire à la main, là, si l'IPS ou l'infirmière clinicienne, si ça l'intéresse. Je ne le recommande pas vu qu'il y a des choses comme Zotero, mais ça reste... Dans le cadre du NetMe, je ne le recommanderais peut-être pas. Une revue systématique, écoutez, ça dépend de votre sujet. Hein. C'est sûr que si vous êtes en santé, si vous êtes, non, c'est ça, si vous êtes en santé, vous avez 5000 documents. Ça fait une différence de si votre sujet est super pointu, mais c'est sûr que ça vaut la peine d'investir dans EndNote à ce moment-là. Mais sinon, je trouve que Zotero, pour le prix, ça va vraiment loin. Puis, en tant que confinement, moi, je l'ai utilisé. Je l'ai passé aussi à des gens qui devaient travailler sur des dossiers avec d'autres personnes et ils ont trouvé ça très pratique. Et puis, le style bibliographique, ben, c'est sûr que je disais, ben, je m'excuse, là, je n'ai pas tous mes outils, ça ne sera pas par ordre décroissant, ça va être par ordre d'auteur. Alors, je pense que les gens sont bien contents quand même de voir arriver ce qu'on leur envoie. Pourvu que ça ait un look, je pense, professionnel, là, que ça n'ait pas l'air de trop copier-coller. C'est que, il n'y avait pas d'autres questions. En tout cas, les personnes qui ont suivi la formation semblent ravies. Mais malgré les petits problèmes techniques, ça se pourrait en passer. Des formations à distance maintenant. C'est ça, parce que je sais que nous, quand on était en confinement, on faisait des rencontres en équipe régulière, pas avec Zoom, avec Teams. Et à un moment donné, le CIUS de la capitale nous a dit de ne plus utiliser les caméras parce que ça réduisait trop la bande passante. Parce que, tu sais, il faut penser que dans un contexte c'est ça, les gens l'utilisaient dans les milieux de soins. Nous, on l'utilisait, mais beaucoup d'équipes l'utilisaient aussi pour se tenir au courant de ce qui se passait sur le travail. Donc, on nous avait vraiment dit, laissez tomber la caméra, ça va effectivement accélérer. En fait, ça va moins ralentir la bande passante. C'est ça. Une piste de solution efficace. C'est ça. Fait que, et puis, si des personnes ont plus de questions, des choses comme ça, vous pouvez transmettre toutes vos questions, vos demandes ou même vos remarques pertinentes à Dalal qui était en charge vraiment de coordonner aussi cette formation. Pardon. Fait que, voilà. En tout cas, merci encore Marie-Marthe pour cette heure en ta compagnie. Ben, il fallait prendre un verre d'eau, là, j'ai plus de voix. Et, merci beaucoup à tout le monde et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée. Bye. Merci, bonne journée. Bye.